Je vous présente Fefeti. Fefeti, c'est un festival culturel, artistique, qui voit ses jours. Et c'est comme un bébé qui naît, qui est en train de naître. Nous avons pensé à Fefeti pour toute la population, tout le canton Arali, pour des retrouvailles, pour festoyer, autochtones comme allogènes, sans distinction ethnique. Fefeti est apolitique, Fefeti reçoit tout le monde. Fefeti pour nous, c'est aller à Tiémélépro et vivre ensemble, promouvoir le bien vivre ensemble avec nos parents qu'on a laissés au village. Fefeti pour nous, c'est un retour aux sources. C'est un événement qui sera institué chaque année pour nous retrouver tout le village, tout le canton Arali et festoyer avec des artistes locaux, avec des artistes d'ailleurs, avec nos frères, nos sœurs. Comment Fefeti est né? Fefeti est né parce qu'on a déjà vu ailleurs. Ça se passe ailleurs, dans d'autres villes, dans d'autres villages. Et nous ne voulons pas rester en reste. C'est pourquoi le coordonnateur a une idée et un groupe a été mis sur place tout de suite pour penser à ce festival. Ce festival, c'est pour tout le monde. Ce festival Fefeti, c'est pour mettre en lumière nos traditions, nos danses, notre gastronomie, tout ce que nous avons comme valeur à Tiémélépro. Tiémélépro doit être comme une ville. Tiémélépro doit être cité parmi les grandes villes de Côte d'Ivoire. On ne peut plus indexer Tiémélépro ou identifier Tiémélépro par rapport à une autre ville. C'est pour ça que Fefeti est né. Et nous souhaitons vraiment que Fefeti grandisse et que Fefeti soit vraiment un festival renommé. On a vu Tiémélépro, c'est une famille. Les gens vivent en bonne symbiose. Il n'y a pas de distinction ethnique, religieuse, il n'y a pas où tu viens. Donc, c'est ce cocktail-là que nous voulons reproduire au cours de 3 jours. Voilà, le 27, 28 et le 29 décembre. Et les grandes articulations, on a une scène où il y a beaucoup de prestations artistiques. Voilà. Mais nous allons beaucoup mettre l'accent sur la richesse de la culture Ali, parce qu'on a des danses qui sont en train aujourd'hui d'être délaissées. Alors, il faut les ramener. Nous allons mettre l'accent beaucoup sur ça. Et aussi, il y a d'autres communautés qui sont venues d'ailleurs, qui vivent en symbiose à Tiémélépro, avec ses frères Ali, qui ont accepté, qui les ont fait oublier même qu'ils sont des expatriés. Et eux aussi, ils ont le droit à la scène pour s'exprimer. Et à côté de là, on va inviter aussi des vedettes de la localité, du canton, qui viennent d'ailleurs pour donner une coloration assez nationale et internationale aussi à la chose. Voilà. Après, on a décidé aussi de mettre un espace pour les enfants. Voilà, on ne peut pas appeler ça. C'est des rêves ratés. Quand nous étions enfants à Tiémélépro, on n'a pas eu à jouer sur les toboggans. Donc, c'est bon. Les enfants qui viennent après nous, on n'a pas les professionnels, donc on va faire un espace enfant pour eux. Voilà, il y a tout cycliste que nous allons mettre en la mémoire de. On avait un cas de Tiémélépro chaque année qui organisait tout cycliste. Ça nous permettait de voir les frères qui venaient, de coureurs qui venaient d'Abidjan. Dans le temps, quand tu vois quelqu'un qui vient d'Abidjan, tu les regardes avec beaucoup de rêves. Donc, il y a un trophée que nous allons
déposé à son honneur pour que les gens se rappellent aussi qu'il y a des années qui ont fait de bonnes choses aussi dans le passé. Il y a un match de football qui va se jouer entre la diaspora et les résidents de Tiglo, juste un match de gala, voilà, entre nous. Voilà les grandes lignes. Nous pensons qu'on a à cœur de mener des actions communautaires. Parce qu'aujourd'hui, il ne faut pas faire soigner pour faire soigner. Parce que quand on dit un festival, on voit automatiquement le côté, tu vois, comment on appelle, réjouissant de la chose. Alors que la culture doit être un canal. Hein? La culture, c'est le canal par lequel on peut passer pour atteindre un développement endogène. Et ça, pour nous, cette histoire, ce canal-là, positionner Timbuktu par son identité culturelle. Voilà. Et c'est ça que nous voulons faire pendant ces 3 jours. Et on a besoin de vous, comme de médias. On a besoin de vous en tant que médias. Parce que c'est vous qui pouvez relayer l'information. C'est vous qui pouvez relayer le nom de Timbuktu. Parce que nous seuls n'allons pas pouvoir y arriver. Voilà, chacun est dans un comportement où il joue son rôle. Vous avez un rôle essentiel à jouer. Et ce soir, je vous demande solennellement de nous aider à positionner notre village. Merci. Moi, en tant que président du NAFTA, j'utilise une association qui a presque une qualité. Seulement que nous avons une seule date dans l'année où, par contre, on fait le vivre ensemble. Essayer de faire notre milieu culturellement parlant. Réunir les fils de Timbuktu, que ce soit au niveau d'habitants, et les secrets au niveau de Timbuktu. Nous avons même souhaité que toute la communauté, toute la région de Timbuktu puisse participer. Mais Dieu merci, avec ce festival, je crois que c'est sera une chose très simple et que tout et chacun, tous les filles de Timbuktu auront au moins les moyens de participer. Vraiment, je remercie l'organisateur. L'ATA est partie prenante, l'ATA est partenaire. Ces partenaires très sûrs, et vraiment, nous sommes sur pied pour pouvoir épauler les organisateurs. C'est notre choix. Nous sommes venus nous aider, nous épauler à agrandir notre politique de développement de vivre ensemble au niveau du j'apprécie bien le nom du festival, je viens de trouver. Mais ce que j'aime le plus, c'est la période de laquelle on se tient. Parce que le mois de décembre, toutes les dates du mois de décembre sont des jours de fête. Donc je pense qu'il faudra trouver un mois où ce fête sera plus vu. On aura plus d'impact, on aura plus de publicité, jusqu'à sera plus vu comme la vie ça. Et pour les raisons de destin, vous avez limité fête à 10 000 groupes. Je pense que ça sera un festival régional. Et la présidente tout à l'heure, elle a dit que c'est apolitique. Là, ça a dit que demain, si un homme politique vient nous servir à hauteur de 25 millions, nous serons juste l'affiche. Sur le parapondage, sur le parendage, ça, je vais savoir aussi. C'est vrai que c'est apolitique. Tout pas politique que vous avez déjà accepté. Mais est-ce que si votre affiche ne veut pas mentionner que sur le parapondage, là aussi, il faudra dire. Quelque part, ça piste aussi le politique que vous avez déjà. Ça, c'est ma question, tu vois, parce que demain, si on peut nous aider, on peut dire que le président régional a fait Guessin ou d'autres personnalités viennent vous dire de centaines de millions. Est-ce que vous avez affiché son nom sur votre affiche ou bien vous allez toujours continuer comme ça sans mentionner vos soutiens financiers? Merci beaucoup. C'est une suggestion. Je me dis que c'est important de tenir compte de tout, mais c'est la première édition. Voilà, on s'est dit qu'on va faire une phase pilote. Après, on verra
comment est-ce qu'on va avoir les restes solides. Mais quel que soit le mois qu'on va choisir, il n'y a pas un mois où nous serons donnés d'être à l'aise en termes de visibilité FEFETI. Il faut qu'on se batte. Parce que un événement aussi, c'est comme un homme, il faut se battre pour avoir des affaires. Voilà. Mais on va tenir comme ça, on verra. Après cette première édition, on va tirer les conclusions et on verra. Merci beaucoup pour la contribution. Même pour le caractère apolitique. Oui, le caractère apolitique, c'est dit que nous ne voulons pas que FEFETI ait une coloration politique. Maintenant, dit qu'on ne veut pas des hommes politiques. Non. Nous voulons, à Tchémoko, il n'y a pas d'hommes politiques à FEFETI. Nous, on a des fils de Tchémoko. À Tchémoko, il n'y a pas de musulmans à FEFETI. On a des fils de Tchémoko à FEFETI. À Tchémoko, il n'y a pas de Rasta à FEFETI. On a un enfant de Tchémoko à FEFETI. Donc, un enfant de Tchémoko qui soit musulman, qui nous donne 10 francs ou qui nous donne 20 millions, il est au bon pied que tous les enfants de Tchémoko qui peuvent faire le art professionnel. Bon. Est-ce que c'est ce thème-là qui a été choisi? Enfin, vous avez parlé de vouloir faire de FEFETI un moteur de développement. Comment et pourquoi? Merci. Merci, Madame Koulibaly. FEFETI est en Lani. FEFETI signifie ce qui est bon, ce qui est doux. C'est parce que c'est bon qu'on le fait. Tchémélépro nous a fait, nous, enfants de Tchémélépro, nous venons de Tchémélépro, nous sommes nés à Tchémélépro. Tchémélépro nous a fait. Aujourd'hui, il est bien de vivre à Tchémélépro. Et c'est parce qu'il est bon de vivre à Tchémélépro qu'on a dénommé notre festival FEFETI. Fait, c'est ce qui est doux. Donc FEFETI, c'est parce qu'il fait bon vivre, c'est parce que c'est doux qu'on retourne à Tchémélépro pour ce festival FEFETI. Ça, c'est la première préoccupation. La seconde préoccupation, je laisse mon jeune frère répondre. Oui, moteur de développement. Vous savez, dans la chose culturelle, il y a tout. Parce que nos racines, c'est la culture. Voilà pourquoi nous parlons de développement endogène. Aujourd'hui, on rencontre beaucoup de problèmes que nous pouvons régler par notre culture. Parce que quand on dit culture, ce n'est pas la partie folklorique seulement. Il y a des valeurs culturelles. Quand le tissu social est déchiré, vous voyez, on fait recours toujours aux anciens, aux garants de la culture, pour venir le coller. Alors, qui parle de développement, parle d'unité. Qui parle de développement, parle de vivre ensemble. Qui parle de développement, parle de cohésion sociale. Donc, si la culture peut apporter ne serait-ce que la cohésion sociale, à partir de là, on peut rêver, avoir des routes, on peut rêver, construire des hôpitaux. Voilà. Voilà pourquoi nous disons que FEFETI doit être un moteur de développement. Parce qu'en FEFETI, si nous épousons nos valeurs culturelles et que nous repensons à notre culture et à notre tradition, nous pouvons faire bouger les lignes. Voilà. Le thème, c'est comme ce que je veux dire. Nous sommes en fait ici, souvent les gens prennent un thème quand il y a un problème. Ici, vous voyez le thème comme la célébration. Nous célébrons le vivre ensemble à Tchémélépro. Ce n'est pas qu'il y a un problème pour la le thème. C'est pour dire aux gens qu'il y a le vivre ensemble. Et c'est ça que nous célébrons. Quand vous voyez ici cette mosaïque de personnes, de personnalités, c'est le vivre ensemble. C'est ce que nous voulons célébrer. Dire aux gens, venez à Tchémélépro. Il fait bon vivre parce qu'il y a la cohésion sociale. Voilà, c'est mettre en lumière ce qui est, mais ce n'est pas en retour régler un problème parce qu'il n'y en a pas à Tchémélépro pour l'instant. Ok. Je vais vous présenter. Bonsoir à tous. Je suis Jean Lunguesson de Zouglou Non-Stop. D'abord, félicitations aux initiateurs pour le projet. Je crois entendre qu'il y aura des actions communautaires. Qui parle de festival, ce n'est pas forcément le côté festif qui importe à pouvoir valoriser tout ce qui est culturel dans la zone de Tchémélépro. Concrètement, quelles seront les actions à caractère social qui seront posées pour cette première édition? C'est ma première question. Ma deuxième préoccupation, connaissant un peu la région, je ne dirais pas que nous souffrons dans notre zone là-bas de manque de développement. Et quel sera l'apport du FEFETI afin de permettre à Tchémélépro
d'emprunter la voie du développement? Là, ce sont mes deux premières questions. Après, on verra. Merci. Ok. D'accord. Souvent, la une stratégie dévoilée devient efficace. En termes d'action communautaire, on ne veut pas donner, dire des choses qu'on ne va pas pouvoir faire, dire des choses qu'on n'a pas encore concrétisées. Parce que tout ce qui sera dit doit être concrétisé. Mais, en principe, nous avons oublié certaines choses qu'on va pouvoir faire. Mais ce qui est plus fondamental, je ne peux pas vous dire de ne pas en parler. Si je vous dis que par exemple, on projette entre guillemets construire une maternité, mais on n'a pas encore eu le financier, vous étiez obligé d'en parler. Alors donc on dira qu'il n'a pas d'action sociale. En fait, tu es fort. Je ne dirais rien. Je ne dirais rien. C'est ce que nous avons fait. Actuellement, il va y avoir des actions communautaires, forcément. Aussi que ça sera, il y en aura. Voilà, je pense. Je peux vous citer si vous voulez. Il y a des fauteuils où on va donner. Il y a, entre guillemets, on veut créer. Non, je ne pas dire. Non, mais c'est ça qui va permettre aux gens de s'intéresser au festival. Si vous avez des actions à mener à caractère social, nous on doit aller écrire. Nous, vous pouvez écrire. Nous, on va mettre en place un fonds de développement. Voilà. C'est un petit fonds de développement et des activités des femmes. Des actions génératives des revenus. Voilà. Le fonds, on explique. On explique avec la PCO, on a échangé, comme il dit par les journaux. C'est un petit fonds que nous allons mettre en place pour nous, maman d'abord en termes de cours, qui veut faire des petits prêts de 20 000, 15 000 francs, faire des petites activités et revenir rembourser pour l'instant. Parce que c'est le peu que nous avons. Et ça, je pense que nous allons pouvoir le faire. Mais je l'ai dit, le projet va se faire. Maintenant, la cagnotte, ça peut être 50 000, ça peut être 100 000. Voilà. Ok, allez-y. Bonsoir à tous. C'est Irénée Karakou du média Afro-Planète. Afro-Planète. Okay. Ma question est savoir si est-ce que vous avez-vous eu le soutien des autorités de cette religion? Et aussi, avez-vous eu aussi les donations? Des donations? Des dons. Avec ces festivals là, ça va d'avoir le soutien des autorités de la région, de réussir, il y a eu des dons. C'est monsieur Karabé. Merci. Nous avons eu les soutiens. Cela sous-entend quoi? Nous sommes allés rencontrer nos chefs, le roi Nana Bédia II. Nous avons reçu sa bénédiction. Nous avons informé tous nos cadres qui sont avec nous. Cela suppose que nous avons du soutien. Parce que tout le monde est d'accord pour faire fête. Cela suffit largement pour réussir faire fête. Donc, quant aux dons, nous avons des dons. S'ils nous ont donné leur bénédiction, ce sont vraiment de grands dons. Donc, on a reçu les dons. Et il ne faut pas oublier aussi que l'activité se fait, comme vous avez dit, en collaboration avec la mairie de Tibrego. Donc, on a nos autorités avec nous. Voilà. Allez-y, monsieur. Bonsoir, je suis Begré. André, je suis journaliste à l'interne. Si ce n'est pas trop vous demander, le budget estime à combien? Le budget du festival estime à combien? D'accord. D'accord. Comme vous savez, le budget initial était de 40 millions. Le budget initial. Et vous savez, comme vous savez, après, le budget peut s'ajuster. Parce que vous savez, après, on a ce qu'on va soustraire. Voilà ce que les gens vont faire en temps, en nature, qu'on va soustraire du tout. Et après, on aura un autre budget qui n'est pas celui des 40 millions, mais qui peut atteindre. Parce que si on combine les sacrifices humains avec certains dons, ce qu'on évalue tout, ça peut y arriver.
Parce que le gros souci, vous savez, c'est un événement qui n'est pas à Abidjan. Alors, tout ce qui est logistique est plus facile à trouver à Abidjan. Donc, il faut déplacer une solo backline lumière avec un groupe électrogène, aller déposer à Tinubu pendant 3 jours, mobiliser à peu près 15 manutentionnaires derrière. Tu vois, c'est un gros budget. Et puis après, nos mamans et nos papas qui vont danser, il faut les défrayer. Et les artistes que nous avons envoyés, il faut les loger. C'est pas facile à tirer. Donc, tout ça mis ensemble, voilà. Mais je vous dis que c'est le budget initial. Je vous assure que ça peut évoluer en descendant, mais pas en augmentant. Oui. Je reviens un peu sur le budget, c'est toujours Jean-Luc Guesson. Oui. Au vecteur du document que nous avons reçu, je vois vraiment un bon nombre de partenaires. Oui. Un bon nombre de partenaires. Et tout à l'heure, vous êtes en train de parler de budget. Que représentent ces partenaires-là réellement et concrètement sur le côté financier pour le FEFETI? Il y a la LONASI qui gère l'argent. Il y a Solibra, la Géro, ainsi de suite. Concrètement, est-ce que le FEFETI compte sur cela pour pouvoir réellement organiser son festival? D'accord. Concrètement, le FEFETI compte sur cela. Et même ceux qui ne sont pas ici. Alors, on compte sur tout le monde. Ceux qui sont ici, vous savez, c'est la première édition. Voilà. On a des partenaires financiers ici, on a des partenaires techniques ici, mais vous savez, c'est la première édition. Quand quelqu'un te dit, on va vous soutenir, mais comme c'est la première édition, on veut voir ce que vous allez faire, on ne les jette pas. Voilà, c'est un partenaire. Voilà. Parce que celui qui ne t'a pas donné aujourd'hui, qui dit que je vais t'observer, voir ton évolution, c'est un partenaire. Donc, tous les partenaires qui sont ici, voilà, Ageroute. Tu n'es pas Ageroute. C'est le partenaire officiel, Ageroute. Voilà. Voilà. Et tu n'es pas le Nassi. L'Ageroute va faciliter le bitumage de. Par exemple, voilà, on a la Nassi aussi, on a le développement. On a le ministère de culture, le ministère de tutelle. Et voilà, madame le ministre, c'est la marraine. Madame le ministre, c'est la marraine. Voilà. Donc, Dobé Niaouré, elle est la marraine artistique. Voilà. Voilà. Donc, tous les partenaires, si c'est mal, je pense que chacun donne de son mieux pour que ça marche. Et puis, il ne faut pas oublier aussi de préciser, hein, le média partenaire officiel, c'est NCI. Ils sont là, non? Ah. Donc, c'est bon? Oui. Pour l'organisation de tel événement, quels sont les défis majeurs que vous rencontrez? Je pense que c'est la recherche de financement. Parce que le moteur de tout ça, c'est le financement. Voilà. C'est ça qui est le vrai défi. Et après, c'est l'expertise. L'expertise événementielle pour réussir l'événement. Mais nous vous assurons que si vous venez à Tinubu pendant les 3 jours, les 27, les 28 et les 29, quel que soit le budget que nous allons avoir, nous allons vous servir de l'eau propre dans un verre propre. Même si on n'arrive pas à vous donner du champagne. Nous restons là-bas. Allez-y. C'est la pression que tu ne vois pas. Hein. Je suis Jean-François Nemlen, almao.com. Almao.com. Ok. Moi, je voudrais intervenir sur le côté social. Bien, on dit qu'aujourd'hui, la cloche du développement est sonnée. Pour les jeunes, vous avez parlé des femmes, pour les jeunes, parce que demain, nous ne serons plus là. Qu'est-ce que vous voulez faire au niveau des jeunes après le développement? C'est la première édition. Vous avez planté un arbre, vous devez l'arroser pour qu'il grandisse. Que faites-vous pour les jeunes? Voilà ma question. Côté social. D'accord.
En fait, vous voulez qu'on débatte tout ce qui est la commune social. Je vous dis, bon, maintenant on va parler entre nous. Je vous dis, c'est parce qu'on n'a pas ça concrètement d'abord. C'est comme aujourd'hui, si on vous dit que Kadim va jouer, c'est qu'on sait que Kadim va jouer. Lui, après, celui qui est en direction artistique, il pourra vous dire complètement. Mais l'artiste qu'on n'a pas signé, on ne peut pas citer. C'est ça son exemple. Mais ce que nous voulons faire pour côté communautaire, nous savons faire. Voilà. Nous, dans notre entendement, il était question de, pendant Fefeti, offrir le minimum 10 permis de conduire à la jeunesse. Je viens là. Mais nous ne l'avons pas. Les fauteuils roulants, nous les avons. J'ai bien cité ça. Mais dans une semaine, on l'aura. Voilà. Le fonds, on va le créer. Mais maintenant, on ne voulait pas en parler parce que c'est combien nous allons mettre dans le fonds. Parce que quand tu dis un fonds, les gens voient, il ne faut pas donner trop d'espoir aux gens. Parce que le fonds, en première édition, on peut dire que le fonds, on va commencer avec 100 000. Est-ce que vous voyez? Mais nous sommes aussi un festival assez audacieux, mais nous les sommes modestes parce que c'est la première édition. Nous ne pouvons pas en si peu de temps régler tous les problèmes que nous pensons pour notre village, que nous avons temps. Mais nous pensons qu'avec le temps, nous allons faire. Et n'oublions pas aussi que nous ne réglons pas la totalité des problèmes. Nos grands frères et nos aînés règlent certains problèmes. Nous voulons seulement que c'est un petit carreau dessus qu'on met dans la terre. Sinon, il y a un travail en amont qui est fait par UFAD, ANTAM, AGET, la mutuelle, etc. Donc nous, on vient se greffer aussi pour regarder là où est-ce qu'on peut aider aussi pour continuer. Voilà. Oui. Bonsoir à tous. À quoi appelle Police Média? Moi, j'aimerais savoir, c'est 3 jours, combien de personnes sont à 3 jours? C'est 3 jours. En termes de. Parce qu'on a plusieurs catégories de personnes. Les étrangers que nous voulons pendant ces 3 jours, nous pensons avoir un tour en rétention au moins 500 personnes. C'est-à-dire les gens que nous allons inviter, chacun va inviter ceux qui vont venir nous visiter, puis les parties avec les artistes qui vont venir. Voilà, on pense. Mais maintenant, si tu parles en termes de public en face de la scène, nous pensons mobiliser dans le canton à Ali, parce que quand tu dis Tchémoko est logé dans le canton à Ali, vous voyez, Tchémoko ça fait 7 quartiers, 24 villages, si je ne me trompe pas. Alors, normalement, si la communication passe et que vous nous aidez à communiquer comme il se faut, nous pensons avoir minimum 3 000 âmes par soir. C'est l'objectif. Par jour. Par jour, oui. Après, on fera le bilan ensemble. Bon, encore des questions, s'il y en a. Puis, on va donner la parole. Puis on va mettre. S'il n'y a pas de questions, on va vous dire ce que vous ne nous avez pas demandé. Parce qu'à l'intro, on a parlé, moi, pour laisser les questions. Voilà. Parce qu'il y a un plateau artistique. Le plateau artistique que le directeur artistique aussi va dévoiler. Voilà. Je pense que la question et puis le coordinateur ont déjà tout dit. Concernant le volet artistique, un festival à Tchémeko, nous aujourd'hui notre objectif c'est de valoriser la culture de Tchémeko, nos danses aujourd'hui qui se perdent un peu dans la région. Voilà, c'est ça notre objectif. On ne peut pas faire un festival avec les danses traditionnelles seulement. C'est ça qu'on va mettre en avant. C'est que prennent des exemple, si on a un timing de 8 heures de temps, on n'a qu'à se dire que les deux danses traditionnelles vont prendre moins 3 heures de temps. Et puis le reste, maintenant, on va compléter avec ce que vous savez, sous peut décaler, j'en passe. Donc, c'est pour dire que pendant ces 3 jours-là, on va mettre beaucoup l'accent sur là aussi, la Baudan, la Dios qui se perd un peu dans notre région. Voilà. Mais parce que aussi, nous aussi, on a les ressortissants de d'autres régions qui sont là-bas, à Tchémeko. Voilà. Nous avons des Boutinabés, des Loki, etc. Bon, pour les artistes que nous avons déjà signés, on peut parler de Amaïlen, on peut parler de Massi, qui a son manager même qui est avec nous actuellement. On peut parler aussi de Kadim. Kadim sera là, il y a Maladaro aussi qui sera bel et bien là. Mais nos artistes locaux aussi. Mais la marraine artistique, c'est Toubé Niaouli qui sera bel et bien à Tchémeko, sera bel et bien présent.
Je suis vous dire que la marraine de l'événement, c'est notre ministre de la Culture, Mme Remarque. Comme le PCO l'a dit, l'événement est placé en collaboration avec la mairie de Tiémé-le-Gros. Voilà. À Tiémé-le-Gros, nous avons aussi de hauts cadres. Nous avons notre invité d'honneur qui est le DG de Port de San Pedro, qui est un fils de Tiémé-le-Gros. Nous avons aussi un opérateur économique qu'on appelle actuellement M. Adouba Traoré, qui se rappelle bien que beaucoup d'artistes chantent d'ailleurs, qui est un fils aussi de Tiémé-le-Gros. Pour l'instant, on pourra vous dire que ce sont les artistes que j'ai cités, voilà. Mais on n'a pas encore couplé. On va coupler l'affiche finale du début. Je pense qu'à partir de demain, vous aurez tous les artistes qui seront vraiment invités à tirer. Mon rôle, c'est de dire merci. Merci à la presse. Et vraiment, merci pour le cœur de votre disponibilité, d'avoir accepté de nous retrouver ici pour nous écouter. On vous dit merci. On vous dit grandement merci. Je remercie tout le monde. Voilà, mon grand frère Ibrahim Traoré qui est là, on s'appelle à 1000 lignes pour les gens qui ont des soucis, si ça ne va pas. Il y a Kuman qui est là, c'est lui qui gère l'action communautaire. À la suite de nos jeunes frères, je viens dire merci, merci à toute la presse. Merci aux aînés qui sont avec nous. La conclusion, c'est un appel qu'on lance à tous les fils et les filles de Tiémé-le-Gros. On leur demande de venir pour qu'on soit un et que demain, Tiémé-le-Gros soit dans le mouvement de l'émergence, la cohésion sociale. Tiémé-le-Gros, c'est un. Tiémé-le-Gros n'est pas 10, Tiémé-le-Gros c'est un et un pour nous tous. Donc venez tous pour célébrer Tiémé-le-Gros. Merci.